La gauche est-elle obsédée par la parité? C'est la question dont débattent Renaud Dely du Nouvel Observateur et Guillaume Roquette du Figaro Magazine. Oui, je crois qu'il y a une vraie obsession de ce sujet, et une obsession qui est inquiétante, parce que mois après mois, depuis que François Hollande est arrivé au pouvoir, on voit la gauche qui, de façon systématique, avec des lois faites sur mesure, est en train de déconstruire, comme on dit aujourd'hui, tout le modèle sociétal et toutes les relations entre les hommes et les femmes. Au départ, il y a un principe, qui est un principe tout à fait respectable, l'égalité entre les hommes et les femmes. Le problème, c'est que ça n'est pas l'égalité que veut la gauche, c'est l'indifférenciation. C'est-à-dire, c'est la théorie du genre, la disparition des différences entre les hommes et les femmes. Et comme cette différence, elle existe, eh bien, les socialistes sont dans une logique que je qualifie de totalitaire dans son ambition, qui consiste à gommer toutes les différences par la contrainte. On l'a vu évidemment avec le mariage homosexuel, on le voit aujourd'hui avec cette loi de Najat Vallaud-Belkacem qui prévoit notamment que la femme ne pourra plus prendre librement son congé parental pour imposer à l'homme de le prendre aussi. On entre dans les couples et on leur tord le bras pour qu'ils respectent la nouvelle règle. Non, rassurez-vous Guillaume, n'ayez pas autant de crainte, on ne va pas vous obliger à prendre un congé parental, je crois pas à ça. Non, mais on va empêcher ma femme d'en prendre un de la taille qu'elle souhaite. Guillaume, je pense, accuser la gauche au pouvoir de totalitarisme sur ces questions-là, ça me dans semble son un petit ambition, peu excessif. Ce qui est vrai, c'est que la société française, elle évolue. C'est indéniable. La famille a évolué. La famille, aujourd'hui, le noyau familial n'est plus celui d'il y a quelques décennies. Plus d'un enfant sur deux naît hors mariage. L'homosexualité a évolué. Elle est reconnue davantage dans la société aujourd'hui. Elle s'est effectivement banalisée. Le fameux mariage pour tous ne vise pas à déconstruire la famille, mais à prendre en compte des évolutions sociétales. Et pour pas comme ça sombrer dans l'inquiétude, l'affolement face à une gauche dont l'ambition serait totalitaire et de détruire notre cadre de vie, il suffit de regarder au-delà de nos frontières d'ailleurs. Ces évolutions-là, elles ne sont pas typiquement françaises. On n'a pas juste une gauche qui aurait comme ça des visées machiavéliques à l'intérieur de l'Hexagone. Dans l'ensemble de l'Europe, et pas uniquement en Europe d'ailleurs, on voit ces évolutions qui sont liées aux évolutions des sociétés contemporaines. On voit que le mariage pour tous, il existe dans maintenant près d'une vingtaine de pays en Europe et ailleurs, sur d'autres continents. On voit que la place des femmes, puisqu'il s'agit quand même de ça, dans la fameuse loi que porte Najat Vallaud-Belkacem aujourd'hui, la place des femmes en France, dans la vie politique ou dans la vie économique, elle est même largement en retard par rapport à des tas de pays européens. Ce qui est très choquant. On le sait très bien. Ce qui est très choquant là-dedans, encore une fois, c'est le caractère éminemment contraignant de toutes ces décisions. C'est-à-dire qu'on ne dit pas aux gens, vous avez le choix, faites ce que vous souhaitez, par exemple discuter à l'intérieur de votre couple pour savoir qui veut prendre un congé parental. Non, on impose une nouvelle norme. Et moi je suis très surpris du contraste entre l'impuissance de ce pouvoir en termes économiques, avec des promesses qui ne sont pas tenues, on les connaît sur la croissance ou sur le chômage, et du coup, c'est comme si la gauche se vengeait, essayait de se rattraper en imposant des normes que la société française n'accepte pas, parce que vous savez très bien que, par exemple sur le mariage homosexuel, la majorité n'a pas changé, en tout cas sur le sujet de l'adoption d'enfants par les couples homosexuels. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a une volonté à tout prix de revanche, entre guillemets. Regardez ce qui s'est passé sur l'interruption volontaire de grossesse. On était arrivé à une forme d'équilibre difficile, subtile, mais qui était réelle avec la loi Veil. Aujourd'hui, on supprime la situation de détresse dans l'avortement. Pourquoi? Parce que, juste, je termine cette phrase-là sur l'interruption volontaire de grossesse, parce que l'idée, c'est de dire l'avortement est un droit absolu, et que donc il faut qu'il soit le moins encadré possible. Oui, je vous le répète, tout ça est inquiétant. Mais même beaucoup de femmes de l'UMP ont défendu justement cette position du gouvernement, et plusieurs d'entre elles ont voté au Parlement en faveur, parce qu'elles ont même pointé un certain retard, je cite, de la part de leurs collègues UMP masculins. Donc il ne faut pas verser... C'est drôle, vous faites plus la comparaison avec le reste de l'Europe, là, avec l'Espagne, par exemple. Il ne faut pas verser... en l'occurrence, l'Espagne, par rapport au reste de l'Europe, elle est plutôt à contre-courant, on le voit bien, pas uniquement par rapport à l'Europe. D'ailleurs, il y a aujourd'hui une régression qui est très inquiétante sur ce qui se passe en Espagne sur la question de l'avortement, qui ne semble pas correspondre au flux de la plupart des pays. Mais il ne faut pas verser dans une idéologie comme ça absolue et s'inquiéter. Il faut être un petit peu réaliste et pragmatique. Aujourd'hui, ce texte, il porte sur quoi? Par exemple, sur les pensions alimentaires, qu'une garantie de l'État vole au secours des femmes dont les pensions alimentaires ne sont pas versées. On sait que plus de 40% des pensions alimentaires sont versées irrégulièrement à l'issue d'un divorce. Le divorce, il existe effectivement, il s'est développé. On peut en être désolé, on peut le regretter, mais c'est un fait. C'est pas la gauche qui est à l'origine de l'explosion du nombre de divorces. Là, il n'y a pas une ambition idéologique derrière ça. La place des femmes dans la vie politique en France, on sait que dans la plupart des parlements européens aujourd'hui, et notamment en Europe du Nord, il y
il y a 50% de femmes au Parlement. C'est pas le cas en France. Alors, Effectivement, il faut parfois que la loi aide, pousse, impulse, parce que les mentalités, pardon, si vous laissez, votre discours est contradictoire. Vous dites d'un côté... Mais je pense que vous êtes un homme, Guillaume, moi aussi. Oui, c'est bien le problème. Votre discours est contradictoire. Pourquoi? Parce que vous dites d'un côté, c'est la société qui a changé, il faut que la loi s'adapte. Et ensuite, vous dites, et ça c'est vrai, il faut que la loi contraigne, il faut que la loi prenne de l'avance. Regardez ce qui est en train de se passer. Je vais vous donner, pardon, je voudrais parler. Regardez ce qui se passe dans la loi. Regardez comme les parlementaires socialistes et d'Europe Écologie Les Verts, ceux de la majorité, veulent absolument. Je n'ai pas peur des femmes, mais quand j'entends une députée socialiste qui dit on va interdire le mot école maternelle parce que c'est une référence à la mère. Quand je vois des parlementaires qui vont traquer dans le code civil l'expression bon père de famille parce qu'il faut la faire disparaître, oui, je vous dis que c'est inquiétant. C'est absurde d'imposer aux femmes de gérer telle ou telle activité. Et c'est absurde aussi de remplacer père et mère par parent 1 et parent 2. Quant au Renaud. Oui, vous en perdez. C'est pas grave. Parce que ça, le sujet me touche. Mais quant aux amendements parfois délirants qui peuvent être déposés par tel ou tel parlementaire, ils existent, c'est vrai, comme ils existent. À droite, je vous rappelle qu'hier, il y a une quinzaine de parlementaires qui ont voté le déremboursement de l'IVG. Si ça, c'était pas une déconstruction de la fameuse loi Veil qui avait été votée contre, à l'époque aussi, contre des tas de mentalités de la droite la plus conservatrice. Je me souviens, il suffit d'en parler avec Simone Veil, elle en a parlé, elle a écrit des choses bouleversantes là-dessus. Donc, il ne s'agit pas de changer l'individu contre son gré, il s'agit aussi d'impulser, c'est vrai, pour aller vers davantage d'égalité. Regardez la place des femmes dans la vie économique, dans les conseils d'administration aujourd'hui, les inégalités salariales, c'est un vrai combat, l'égalité salariale. Vous verrez un jour, vous verrez, un jour, on se réveillera et on verra que la société est complètement bouleversée.